Sur la délicate question de la réforme des retraites, nous avons voulu savoir comment vivaient aujourd'hui nos seniors. De plus en plus de retraités, en fait, retournent au travail. Certains, bien sûr, pour des raisons financières, d'autres parce qu'ils ont horreur de l'inactivité. Les retraités qui travaillent, c'est l'enquête. Il loro sostegno concreto e coerente all'azione di governo. E so che tutti loro, anche chi ha fatto di una scelta per me dolorosa di separazione o la sta facendo, di separazione dal Popolo della Libertà, tutti loro svolgeranno una loro azione parlamentare politica con lo spirito costruttivo e leale di sempre. Vi ringrazio. Dunque, oggi il governo, a dispetto dei tanti profeti di sciagure... Esposito, Luigi en italien et Louis en français. Et pourquoi lui en français? Parce qu'on m'appelle Louis aussi. Tu m'énerves. Bon, alors Esposito Louis, Luigi et Gino. Et alors, je suis né en 1929. En 1929. Le 2 février, Ah. oui. Oui, le 2 février, et puis oh là là, j'ai tout oublié. Le 2 février en 1900. J'ai un trou de... Ah bah oui, tu parles trop et tu sais préparer. Un tour de mémoire. Ce jour-là, je travaillais dans un bâtiment neuf, un bâtiment neuf. J'étais une hauteur environ de 5-6 mètres, quoi. Et je l'ai gardé. Et puis mon copain qui travaillait avec moi dit « Je descends, je vais voir quelqu'un ». Il est descendu et puis je l'ai vu sous le trottoir, il parlait avec une fille. Je regarde la fille, il est pas mal. Mais dans le monde de 5-6 mètres, il faut être... Qu'est-ce qu'on voit? On voit les cheveux, les épaules, puis... C'est vrai, on peut pas voir bien le visage. Et moi j'ai dit que ça me plaisait. Non, mais oui, mais parce que je voyais qu'elle avait une touche avec elle. Moi je ne savais pas que c'était son frère. Hein. Elle a dit non, je suis son frère. Bon, je ne te fâche pas. Hein. J'ai dit mais tu peux pas me la passer, non? Ah? Il dit quoi? Passer quoi? Pourquoi? Pour t'amuser ou pour te... Non, j'ai dit c'est sérieux. Hein. J'ai envie de demander ta sœur en mariage. Ah, elle m'a dit tu vas vite toi. Hein. Alors j'ai demandé aussi à ma famille, j'ai dit voilà, j'ai rencontré une fille, je voudrais me marier avec elle. Tu peux, parce qu'à l'époque, attention, on ne rentrait pas comme ça dans une famille. Hein. On est resté 3 ans fiancés. Et c'est toujours le même problème. Mais pourquoi 3 ans et pas tout de suite? Parce qu'il faut s'installer. On ne trouvait pas de logement, ceci, cela. Et il en faut des sous. Hein. C'était un entrepreneur qui cherchait de la main-d'œuvre, quoi. Et je l'ai rencontré à Tunis. Bon, il m'a choisi à moi. J'ai dit pourquoi vous m'avez choisi? Il m'a dit j'ai rencontré un architecte qui vous connaît. Voilà. Et après? Et ensuite, quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à faire aussi de la plomberie. Ça fait que je faisais plomberie chauffage. Ou chauffage plomberie, comme on veut. Hein. Quand j'ai quitté la Tunisie, je me considérais comme un déraciné. Quoi. Ni plus ni moins. Oui, on a eu de la joie. Même si on n'était pas riche, on était toujours content. Oui. Hein. Il n'y avait pas de racisme là-bas. Je n'ai jamais entendu parler de racisme. Je suis arrivé ici, ça y est, tout est raciste. Ah, je sais pas. Et pourtant, il y avait des Espagnols, des Juifs, des Italiens, des Français, des Arabes. Jamais un mot de racisme. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et au début, j'étais seul, avril, mai, juin, à peine 3 mois, quoi, même pas 3 mois. Et après, elle est arrivée, mamie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu le département de l'Ain. C'était pas mal, parce qu'on y mangeait bien avant. Hein.
Oui, j'avais un salaire. Bon, c'était pas un salaire d'ingénieur, hein. Mais on vivait quand même, on arrivait à vivre bien. Et voilà, les 8 ans se sont passés comme ça, hein. Bon, souvent j'allais en déplacement, c'était pas la joie non plus, hein. Ensuite, j'ai quitté, avec ma femme bien sûr. Et on est allé habiter à Marly-le-Roi. Marly-le-Roi, on avait un tout petit appartement. Je suis venu habiter ici et j'ai trouvé que quand même que l'appartement, il était intéressant. Et la vue, pareil, on était bien, on était. C'est magnifique. C'est ce que j'aime. Et depuis, j'ai plus bougé. On n'a plus bougé. 66, au plus de 40 ans. Comment on dit, métro, boulot, Mais là, dodo. t'étais aussi Métro, en boulot, déplacement dodo, tout quoi, le temps. dodo. Ah ouais, je partais de bonne heure le soir, j'arrivais tard le soir. Je partais de bonne heure le matin et tard le soir j'arrivais. Mais c'est le métier qui voulait ça, hein. Et puis ce métier-là, je ne l'avais pas choisi. Il est arrivé tout seul. On avait passé des vacances en Tunisie. Et puis on a pris le taxi à Orly là, pour nous amener là. Quand on est rentré à Orly-sous-Bois, je dis, regarde la différence qu'il y a entre Orly-sous-Bois et Tunis. Orly-sous-Bois, il est fleuri, il y a dans toutes les villes, et c'est comme ça, quoi. Et moi, ça me plaît beaucoup, ça me plaît. Là, tout ce qui est végétation, fleurs et tout, pour moi, c'était énorme. Mais il a fallu s'adapter, hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on dit, ah oui, je suis bien et tout, c'est pas vrai. Pas vrai. Après, on s'habitue. On s'habitue. Après, on peut dire, oui, je me considère comme chez moi, quoi. Et puis la retraite, elle est venue quelques années après, quoi. C'est-à-dire, elle est arrivée quand j'avais 65 ans. Je me mets au balcon le matin et j'ai vu des gens qui avaient un cartable, quelque chose comme ça, ils allaient tous au travail. Et puis moi, j'étais là. J'étais pas content, c'est vrai, j'étais embarrassé, très embarrassé. Et ça a duré plusieurs mois, ça. Ça m'a duré plusieurs mois. Vraiment, j'étais très, très, très embêté de ne pas travailler. C'est vrai, quand on vous enlève ça, et puis on est là comme si on était abandonné. On est désœuvré, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Même pas de dire de bricoler à la maison, rien. Pourtant, avant, quand je travaillais, je faisais des bricoles à la maison. Mais après, j'étais complètement désœuvré, je ne savais pas quoi faire. Tout le monde, c'est comme ça, hein. Seulement, il y a des gens, ils ne veulent pas le dire. Ils disent, ah oui, moi, non, bien, ça s'est bien passé au début. Il C'est était pas vrai. malheureux. Ce n'est pas vrai. Et parce qu'on est, je ne sais pas comment, c'est comme quand on sort d'un appartement chaud et qu'on sort dehors, brusquement il fait moins 10 ou moins 15, on est là, surpris quoi. Et voilà, c'est ça. Et moi, il m'a fallu 1 an pour m'habituer. 1 an. Ni plus ni moins. C'est des trucs à épices, ça. Hein. Et je faisais des bouchons. Enfin, des trucs en bois, quoi, avec du bois. Et le couvercle, je le collais dedans, là. Et là, je collais c'est du cuivre, quoi, du cuivre fait, puis je marquais, là, comme là, j'avais marqué Carvi. Mais ça, j'en ai fait une dizaine, et puis je laissé tomber. Moi. Oui, moi, j'ai décidé à faire de la peinture. Et j'ai commencé à préparer du matériel. D'abord acheter du matériel pour peindre, de la toile, le bois, tout ce qui s'ensuit, quoi. Les cadres entoilés, je mettais la toile moi-même, quoi. Et puis, quand c'était le moment de se mettre à peindre, c'était une catastrophe. Quand je mettais le pinceau sur la toile, il ne savait pas où il allait, il était comme ça. Et ouais, ben ça ne pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer. Je me suis dit, c'est pas possible, je ne vais pas continuer comme ça. Et j'ai été voir
à l'école municipale s'il faisait de la peinture. On m'a dit oui, oui, on en fait. Je me suis inscrit, je suis resté 4 ans là-bas, même un peu plus, en raison de 2 jours par semaine. Et heureusement que j'y étais, hein, ça m'a donné de l'initiative, j'étais rassuré, je savais ce que je voulais, et tout, voilà. C'est ça. Alors ça c'est l'ange, le corbeau et la mouette. Là c'est une prière parmi les roches lumineuses. Alors, le dernier c'est un... Il est pas mal, mais j'arrive pas à lui donner un nom, j'arrive pas à voir, on pourrait dire qu'il y a soleil. Regarde le soleil dans une caverne, je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Le printemps à Aulnay-sous-Bois, c'est en bas de chez nous, là. Du côté cuisine. Bon, là, c'est une histoire. Là, c'est une reproduction des reins. Là, c'est des fleurs au couler vif. J'ai fait à l'école, là. Annecy, la marchande de glace. Mais moi, je l'ai modifié un peu parce qu'il y avait la queue, là. Il y avait au moins une vingtaine de personnes. Là, coucher de soleil en 1967 à Chézé-Latico. Ah, la vieille. Je ne sais pas si elle est toujours vivante, la pauvre. Déjà quand je l'ai vue, cette femme, elle était bien du 4e âge, mais bien saoulée. Hein. Elle devait avoir plus de 90 ans, cette femme. Et dans sa jeunesse, ça devait être vraiment une belle jeune fille. Hein. Et il a eu quand même un commentaire, hein, c'est pas mal ça. Il a eu un commentaire. Des peintures de cette sorte, c'est comme quand on joue à la loterie. Ou on gagne ou on ne gagne pas. On ne sait pas ce qu'on va faire à l'avance. Et c'est vrai ça, hein, on ne sait pas ce qu'on fait à l'avance. Un Chinois à Shanghai, un jour de 1948, celui-là, il faisait la queue pour aller dans une banque. Mais cette queue, elle était trop grande et des fois, il fallait 2-3 jours pour arriver à la banque. Parce qu'ils avaient c'est comme à la caisse d'épargne, et ça rapportait bien à cette époque-là. Mais le pauvre, il a eu mal aux pieds, et voilà, c'est sur les pieds. C'est arrivé en 1948, il doit être aussi vieux que moi. C'est un Antillais réparant des filets de pêche. Oui, des filets de pêche. Parce que moi, je ne les vends pas, juste comme ça, pour le plaisir. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne l'en vend pas. On fait profiter les membres de la famille. Voilà, c'est ça mon plaisir. Ben, je ne veux pas me mettre à fabriquer peindre des tableaux pour aller les vendre. Non, c'était pas ça mon idée. Mon idée, c'était d'avoir des tableaux à la maison. Et c'est resté une fixation, ça ne changera pas. Ben, comme tout le monde, il y a des gens qui aiment des tableaux, ils les achètent. Moi, je n'ai jamais pu les acheter. Parce que quand on a des sous, on le fait. Quand on n'en a pas assez, on ne le fait pas. Le chevalet, là, c'est moi qui l'ai fait, avec des morceaux de bois. Le prix de ce chevalet-là, c'est inimaginable. Il était vraiment, vraiment cher. S'il en manque toujours, bien je vais, un jour il faut que j'aille le voir. Alors j'ai retenu ça dans ma tête, je l'ai dessiné, je l'ai réalisé avec des vieux lits d'enfants. Cette partie-là, là, la base, c'était un ancien meuble à linge. Quand on s'est marié, je l'avais acheté. Et puis voilà ce qu'il en reste. Non, j'ai jamais été fier de ma vie, non. Je suis content d'avoir eu un meuble, parce que je voulais l'acheter. J'ai eu réflexion faite, j'ai dit d'abord j'achète la télé, et après on va voir si les comptes correspondent avec le meuble. Eh bien, une fois que j'avais la télé, normalement il fallait 10 cm de chaque côté de vide, et 20 de derrière.
Alors que celui-là, il en avait 5. Elle allait y toucher. Alors j'ai dit non. Je ne l'ai pas pris et j'ai construit celui-là. Et les gens, dès que ça bouge un peu, oh, c'est pas bon. Ils jettent, ils en achètent un autre. Et voilà, moi j'en profite. Maintenant c'est fini. Bah tu vois. Ah, justement, mais regarde-moi et tu comprendras pourquoi. Non, on ne peut plus. Au moins de coups, on se fatigue tous. Non, ben voilà comment on peut passer le temps. J'aime ça. Arrête-moi ça. Et il y a des gens qui sont épatés de voir une voiture si vieille rouler dans les rues, dans les sous-bois, comme ça. Et puis, bon, elle m'emmène là où je veux. C'est bien ça. Oui. Tu permets qu'on aille faire un tour dehors? Est-ce que tu me regardes comme ça? C'était où ça? Je suis belle. Ah, t'as vu que belle Elle est belle comme Angèle. Elle s'appelle Angèle. Allez, au revoir. En italien, on l'appelle Angelina, mais Angèle c'est aussi bien. C'est Angelina, c'est mon nom. Vroom vroom.
Bonjour, un lavage séchage. Quand on met un peu de calme dans ses idées, je crois qu'on arrive à faire quelque chose de bien. Parce que si on s'énerve, qu'est-ce qu'on fait? On met tout en l'air, on casse, on donne des coups de pied, et puis ça ne sert à rien. Allo Tamburetto, ma vinne da Roma, lo Tamburetto, ma vinne da Roma, una camela non torna napoletana, 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 una camela non torna napoletana, e m'ha detto quello canto e quello sono, m'ha detto quello canto e quello sono. Amoga bene intana, amoga bene intana, amoga bene intana, lo pagamo, lo pagamo, na lo pagamo, amoga bene intana, lo pagamo, na. E su tamburetto mia yette cocozza, su tamburetto mia yette cocozza, e piata cielo sona, e piata cielo sona, piata cielo sona, a cielo tozza, a cielo tozza, a cielo tozza, piata cielo sona, a cielo tozza, nai. Ci vedi cade codo l'allupete, ci vedi cade codo l'allupete, na qui sei lo segno che vuole ballare, na qui sei lo segno che vuole ballare, na. A ballare i carusetti, baru baru, ballare i carusetti, baru baru, a ballare come ballon betana, come ballon betello, ballon baru, lo ballon baru, lo ballon baru. Bello Valummaronna e a ballare tutti quanti, a ballare forte, a ballare tutti quanti, a ballare forte, e calata rante viva, e calata rante viva, e calata rante viva, e non è morta, che non è morta, che non è morta, calata rante viva e non è morta,
je voulais boire quelque chose. Parce que depuis le temps, hein, qui nous embête là, avec son truc là. Oh là là. C'est trop, hein.